Mais si vous me demandez mon opinion au moment où on se parle, pour moi, il y a Benzema et il y a les autres. Voilà. Et je pense que le favori, c'est quand même Benzema. Il y a Benzema et les autres. C'est pas ce qui me dérange. En fait, ce que je me pose comme question moi, je pense que Benzema, même en ne gagnant pas la Ligue des Champions, est le seul joueur actuellement au monde qui pourrait, à mon sens, je peux me tromper, je sais pas moi qui vote, qui pourrait être Ballon d'Or. Ce qui serait pas le cas des autres. Et Mané, il coche toutes les cases. Il a gagné la CAN. Il est parfois le meilleur à Liverpool. Je me pose juste une question, c'est au Real, qui est le meilleur? C'est Benzema. Oui. Attendez, je termine. Qui est le meilleur à Manchester City? C'est De Bruyne. Mais qui est le meilleur à Liverpool? Il est parfois le meilleur joueur. Mais est-ce qu'on considère aujourd'hui que c'est lui qui incarne Liverpool? Et malheureusement pour lui, il y a un match avec Salah. Et ça peut être un frein pour lui. C'est ce qui a coûté un ballon d'or à un joueur de Liverpool, sans doute Van Dijk en l'occurrence, qui avait été mieux noté que Mané et Salah. Mais c'est vrai que les voix s'étaient partagées quand Liverpool avait gagné. Et donc, si j'ai bien compris, Patrick, si j'ai bien compris ce que Nabil vient de dire, c'est justement, pour reprendre les propos de Pascal Ferré, le caractère décisif et impressionnant finalement, parce qu'il est tout le temps nous sortir effectivement des matchs extraordinaires et des buts marquants, que ce soit face à Chelsea ou face à Séville. C'est ça qui fait que finalement, même s'il ne gagne, il gagne pas de trophée, il gagne juste la Liga, il sera malgré tout grand favori pour le Ballon d'Or, c'est ça? Moi, je suis plus de l'avis de Nabil, mais c'est la question, est-ce que Sadio Mané, en gros, peut gagner le Ballon d'Or? J'ai dit oui, parce que la saison n'est pas terminée. Karim Benzema, c'est difficile à croire, mais peut s'arrêter de marquer des buts. Et Sadio Mané peut se mettre à empiler des buts et tout exploser. Donc oui, effectivement, si on me demande si Vinicius peut être Ballon d'Or, je vous dirais non. Si on me dit que Sadio Mané peut être le Ballon d'Or, je veux dire oui, il peut l'être. Mais mon candidat... Et peut-être De Bruyne. Mais aujourd'hui, le Ballon d'Or, pour moi, je ne vois que Karim Benzema. Et vous ne voyez que Karim Benzema. Vous ne voyez que Karim Benzema pour l'instant. Alors, ce tableau statistique, il va probablement donner raison à Philippe, parce que tout à l'heure, il parlait des statistiques en disant c'est un peu n'importe quoi ce que Pascal Ferré a déclaré, parce que Lewandowski, si on devait juste se baser sur les statistiques individuelles, Robert Lewandowski est Ballon d'Or, puisque c'est celui qui a marqué le plus de buts cette saison. Or, il ne l'aura pas, c'est une certitude. On verra les votants, il est champion. Ça ne veut pas dire que c'est pas que des stats. Il va être champion d'Allemagne. Champion d'Allemagne, ça ne suffira pas. On verra. Il a été éliminé en quart, ça ne suffira pas. Non, mais c'est une moyenne pondérée. C'est une moyenne pondérée entre le palmarès et les stats individuelles. Et l'impact du joueur sur son équipe. Je vous propose de regarder cette déclaration de Pascal Ferré, parce que vous n'êtes pas sans savoir que les critères pour élire le Ballon d'Or ont un petit peu changé. Alors, les performances individuelles et le caractère décisif et impressionnant des prétendants seront le critère numéro 1, alors qu'auparavant, c'était plutôt l'aspect collectif, les trophées remportés et la classe du joueur et son sens du fair play qui étaient prioritaires et seront donc désormais considérés comme des critères secondaires. Est-ce qu'au vu de ça, on rentrera dans le détail dans un instant du nombre de buts, notamment inscrits par Sadio Mané cette saison, Philippe, Sadio Mané, est-ce que c'est un client sérieux? Il peut aller chercher ce Ballon d'Or? Alors, on va dire que pour l'heure, le grand favori, c'est quand même Karim Benzema qui tient la corde au vu de ses performances individuelles cette saison. Oui, mais moi, je pense que, contrairement à ce que pense Pascal Ferré, ça se décidera quand même, malgré tout, sur les titres. Parce que si le Real perd en demi, Benzema prendra du recul. Si Liverpool gagne la Ligue des Champions ou le titre de champion d'Angleterre ou les deux, excusez-moi, les joueurs de Liverpool tous ensemble seront poussés vers l'avant. Et après, la question qui se posera, parce que c'est la vraie question, est-ce que Mané est le joueur de Liverpool qui sera le mieux placé pour avoir le titre? Pour moi, il a pris l'avantage sur Salah pour l'instant. Sur un plan, sur l'équipe nationale, il a éliminé 2 fois Salah de 2 compétitions majeures, et gagné la CAN au passage. Alors ce sera peut-être loin du trophée qui sera remis en octobre, ce sera peut-être loin des votes, mais ça comptera sûrement. Maintenant, si Salah met 2 buts en finale de la Ligue des Champions, il est évident que Salah aura un gros avantage. Et inversement, si c'est Mané qui les met, c'est Mané qui aura l'avantage. Donc pour moi, il est évidemment un candidat, Mané, mais les trophées collectifs, je ne crois pas un instant que les trophées collectifs passeront derrière ça. Ou alors ça voudrait dire que, alors en gros, le mec qui marque 40 buts, il peut ne rien gagner, mais pour autant... C'est un génie, et ouais, ok, il est 7e du championnat d'Angleterre, il s'est fait éliminer à tous les premiers tours, et parce qu'il aurait marqué 40 buts, il serait premier, ce serait ridicule. D'accord, donc ces propos, vous n'accordez pas beaucoup de crédit à ces propos, on l'a bien compris. Regardez le palmarès sur cette saison 2020
2021-2022 qui est en train de se dessiner pour Sadio Mané. Il a gagné la CAN, il a gagné la League Cup, finale remportée au tir au but face à Chelsea. Il est en demi-finale de Ligue des Champions, demi-finale à venir face à Villarreal. Il est pour l'heure deuxième de la Première Ligue à un petit point seulement de Manchester City. Et il est en finale de la FA Cup. Il fait sa 150e édition, finale à venir face à Chelsea. Est-ce que pour ces raisons, pour les raisons que vient d'évoquer Philippe, et pour ce palmarès qu'on est en train de voir, en tout cas l'état des lieux de sa saison à l'heure actuelle, Sadio Mané est un client sérieux pour Karim Benzema? Mais moi, j'ai aucun doute. Si jamais il va plus loin que Karim Benzema dans cette Ligue des Champions, mais parce que les critères qu'il énonce, oui, voilà, c'est de la théorie. Mais en pratique, ce que les gens, les votants vont voir, c'est le palmarès individuel de chaque joueur et comment il impacte son équipe. C'est tout. Après, ils mettent des critères, mais c'est pas là-dessus que les jurés s'arrête, à mon avis. Pour moi, il est favori du Ballon d'Or. S'il va plus loin que Karim Benzema en Ligue des Champions, et si jamais il a cette chance de gagner le championnat, et ça dépendra des trophées qu'il gagne, j'ai pas de doute là-dessus. Il a gagné la CAN, il est régulier, et surtout, on en parlait l'autre fois chez vous, justement ici, son attitude aujourd'hui, il est détaché. Mais il est détaché, il est facile, on sent qu'il est... voilà. Il est au-dessus du truc. Il a pris une nouvelle dimension parce qu'on disait, oui, il rigole pas quand il marque des buts, mais j'ai l'impression que il est dans son monde, il est dans sa bulle et il maîtrise totalement ce qu'il fait. Pour moi, c'est le favori si Liverpool gagne des trophées. Nous aussi, on a notre petite bulle, mais elle est en train de petit à petit de fondre parce que ça s'enflamme sur les réseaux sociaux, j'imagine, dès qu'on a évoqué le nom de Sadio Mané. Isaac. Forcément, vous le savez bien, ça fait toujours beaucoup parler ce sujet, sur le Ballon d'Or notamment, et plus particulièrement avec Sadio Mané. Steve qui dit « J'aime beaucoup Mané, mais Benzema est actuellement extraordinaire ». Donc on place encore quelques joueurs devant lui. On a Benache également qui nous dit « Si on suit les nouveaux critères justement que vous avez évoqués il y a quelques instants, on peut parler de joueurs comme Benzema, voire Lewandowski en termes de statistiques qui sont devant lui ». Maintenant, on nous dit « Salut, après la CAN, c'est un candidat sérieux ». Et pour aller dans le sens de Samuel, on nous parle évidemment de la Ligue des Champions. Prince qui nous dit il doit gagner avec des champions. Ahmed qui nous dit il faut attendre la fin de la Ligue des Champions pour savoir si Sadio Mané devient un candidat sérieux pour remporter avec des champions. Est-ce que finalement, messieurs, ça va se décider après la Ligue des Champions? Est-ce que le gagnant de la Ligue des Champions finalement sera un joueur gagnant de la Ligue des Champions sera le prochain Ballon d'Or? Nabil, je vous laisse répondre parce que j'ai cru voir que vous n'étiez pas forcément d'accord avec Samuel sur ce qu'il vient de dire. Et puis surtout, en France Football, vous connaissez un peu le principe, vous connaissez un petit peu, en général, le comportement, entre guillemets, des votants. Pas forcément, je veux dire, chaque individu a sa manière de jauger les choses. Il y a un cahier des charges avec des critères, et puis chacun fait comme bon lui semble, mais ces critères-là, ils sont pris en compte par les jurys qui sont très sérieux. Alors évidemment, il y a les perfs individuels, mais il y a aussi les Ils suivent pas les critères, les votants, parfois, ils votent un peu comme ça. On peut pas le savoir. Pour moi, après, je peux pas, là-dessus, je peux pas me prononcer. Pour moi, ça a toujours été le reflet globalement des années. Là, ce que j'aime surtout, c'est le changement, c'est le fait qu'on passe en saison. Donc c'est plus intéressant qu'en année civile. Ça, c'est pour moi le grand changement, encore plus important que celui finalement de l'ajustement des critères. Maintenant, pour vous répondre très honnêtement, moi, mon opinion personnelle, au moment où on se parle, hein, bon, de toute façon, pour moi, Sadio Mané, c'est toujours un candidat sérieux. C'est-à-dire, pas que cette année, l'année dernière, il l'était également. Depuis qu'il flambe à Liverpool, il fait partie des meilleurs joueurs de la planète. Donc, quand tu fais partie des meilleurs joueurs de la planète, tu es forcément un candidat sérieux, un sacre individuel comme le Ballon d'Or. C'est un tout, en fait. Aujourd'hui, on parle de beaucoup de noms et jamais, par exemple, d'un De Bruyne. Oui. Quid si Manchester City gagne et le championnat d'Angleterre et la Ligue des Mais Champions? si on m'avait posé la question, est-ce que De Bruyne est candidat, j'allais dire oui, si il se met C'est à là où tout je pense exploser. que l'avis de Pascal Ferret, Pour faire simple, messieurs, Il faut avant arrêter d'aller avec les critères là. Moi, je suis. Faut pas de critères. Non, C'est mais là-dessus que moi je suis le journaliste polonais qui va voter. Vous pensez que je vais mettre Lewandowski en 5e? Je suis le journaliste argentin. Je vais mettre une place pour Messi alors qu'il a parfois, vous mérité avez pas, des journalistes. etc. Parfois, il y a des journalistes africains qui ne mettent pas forcément un joueur africain On peut numéro vous 1. donner plein d'exemples. Hein. Oui, on peut plutôt prendre plein des d'exemples quand il y Européens qui a, mettent pas des Européens. Messi Sud-Américains et Ronaldo. Mais le Quand débat, Ronaldo est devant, c'est toujours de toute façon l'Argentin qui a mis Messi, et quand Messi est bien devant, Messieurs, le Portugais a mais toujours c'est mis une Ronaldo. On va aller droit au but. C'est pas Et que une voix. pour clore le débat encore une fois, si je vous demande aujourd'hui, est-ce que Sadio Mané est votre favori pour aller chercher le Ballon d'Or? Oui, non.
Samuel. On peut pas, puisque l'action n'est pas finie. Non, mais à l'instant Aujourd'hui, T, à l'instant T, la Samuel T, était c'est favori. Benzema qui est favori. C'est Benzema, oui. À Benzema l'instant T, favori. puisqu'il n'y a non pas de trophée. Bah non, puisque c'est Benzema. Non aussi. Philippe. Aujourd'hui, c'est Benzema. Bah oui. Et Nabil. Mais, Je vous ai répondu, il y avait c'est Benzema. pas aujourd'hui les Il votes. n'y a pas de trophée. Mais Mais c'est pas est-ce aujourd'hui les votes. que, est-ce que Mais Sadio donc on fait pas Mané- d'émission. Est-ce que, non, mais c'est important. Est-ce que Sadio Mané peut remporter le Ballon d'Or? Oui, Oui, tous les jours. mais on le pense tous. Voilà. Ça, il Enfin, faut je être pense- clair Non, là-dessus. pas tous les jours. Et Le il est jour en où il gagnera la mais Ligue c'est des important à dire. Champions. Il est en course pour remporter le Ballon d'Or. Mais bien, pour, je pense. pour l'heure, effectivement, Mais le favori, c'est quand même Benzema. Sadio Mané devient-il un candidat sérieux au Ballon d'Or au but de ce week-end et de toute sa saison, tout simplement? Réponse du sondage, Isaac. Oui, à 79%, non à 21%, forcément pour beaucoup, il doit être parmi, en tout cas dans la shortlist, comme vous l'avez dit en plateau. oui. Peut-être derrière Benzema, en tout cas Mohamed qui nous dit que ça sera soit Mané, soit Benzema. Un candidat sérieux nous dit Obou, c'est clair. Et un petit mot sur Brandon qui nous dit la déclaration de Pascal Ferré laisse peut-être entendre que c'est Benzema qui est en pôle pour remporter le Ballon d'Or et que ça va être dur d'aller le chercher, même s'il ne gagnait pas la Ligue des Champions. Mais Sadio Non, Mané ça veut devrait. rien dire. Non, Pascal non. Ferré, il ne sait pas comment les jurés vont voter. Il n'est pas dans la tête des jurés, il peut Oui. raconter ce qu'il veut. Une fois oui, que les exactement. jurés ont décidé, ils ont décidé. Exactement. Stop. Bon, il y a de fortes chances que Sadio Mané soit top 3 quand même. Quand même, cette saison, non? Aujourd'hui, Ouais, je t'ai vu, soyez bien. Moi, ça va tranquille. Donc là, on va parler du Ballon d'Or. On parlait du Ballon d'Or. Il y a 3 favoris du Ballon d'Or, mais toi, les gens, ils en disent souvent 5. Ils disent souvent Benzema, Mané, Salah, mais aussi Lewandowski et Mbappé. Donc, il faut remettre les choses en place. Il faut remettre les choses en place. Je suis obligé de parler. Je suis obligé. Il faut clarifier les choses. Lewandowski n'est pas prétendant au Ballon d'Or. Non, t'es pas prétendant. Faut dire la vérité, t'es pas prétendant. Le mec, il met les buts, tu mets les buts. Oui, c'est bien, tu mets les buts. Mais le Ballon d'Or, comme l'année dernière, ils ont créé un truc pour toi. Ils ont créé un truc pour toi. Le trophée de meilleur buteur. Voilà, c'est bon. C'est bon. Parce que là, en Ligue des Champions, t'as rien fait. Contre Villarreal et tout, t'as rien fait. Non, contre Villarreal à l'année, on demandait de l'action. On a eu de la figuration. Non, mais tu parles, oui, mais en Bundesliga, il est bon, il met les buts. Beaucoup de buts, oui, mais c'est en Bundesliga. Bundesliga, c'est le même niveau que la Ligue 1. À part Dortmund, y'a personne. Mec, tu joues contre Francfort. Ils sont même pas connus pour leur jeu au football. Ils sont connus pour leur saucisse. Ils jouent contre des gens comme ça. Mais c'est normal que tu gagnes contre des Francfort. Des non. À part Dortmund et encore. Dortmund, ils ont que Haaland. Et après, ils ont que des jeunes. Y a personne. Donc c'est trop facile. Mais en Ligue des Champions, là où on voit les grands, le Bayern a régressé. Ça a galéré contre Villarreal. C'est Villarreal quand même, ça a galéré. Tu vois. Et ça a galéré contre Leipzig. Coman nous a sauvés, mais ça a galéré contre Leipzig. Non, attends, tu mérites pas le Ballon d'Or. Peut-être l'année dernière ou il y a 2 ans, mais là tu le mérites pas. Désolé, tu le mérites pas. Non, parce qu'avant le Bayern, oui, c'était le Bayern, tu vois. C'était oui des Ariens, des Ariens, des bons Ariens. Là, on voyait, on avait peur d'eux. Sur le terrain, c'était des SS. Non, mais je veux dire la vérité, tu vois. Le 8-2 contre le Barça, et tout, non, ils étaient trop dangereux. Mais aujourd'hui, c'est des bons Ariens. Ils sont pas assez bons. Ils prennent même des raclés en Bundesliga, des 4-1 à l'extérieur, non. Et là, contre Villarreal. Non, Lewandowski, désolé, on t'aime bien Lewandowski, mais tu mérites pas cette année le Ballon d'Or, tu mérites pas, désolé. Toi, tu mérites pas, et après on parle aussi de Mbappé, mais Mbappé, non. Mais qui parle d'Mbappé pour le Ballon d'Or, sérieusement? Arrêtez de parler de lui pour le Ballon d'Or. Cette année, il ne mérite pas. Tu vois, il peut pas soulever le Ballon d'Or. La seule chose qu'il a soulevé cette année, c'est le PSG. Il a essayé de porter le PSG. Il a essayé. Il a fait ce qu'il pouvait. Tu vois, c'est normal aussi quand tu joues avec des gens, on te dit c'est des stars, des ténors, tu vois. Alors qu'en fait, c'est 2 seniors qui sont là en pré-retraite. Tu vois, on a Neymar, le mec il a tout le temps mal aux chevilles, il a tout le temps mal quelque part. Tu vois, et lui, on a Lionel Messi, Lionel Miskin, franchement. Mais des fois même, je me dis, Pochettino, sors-le, Miskin et non, franchement, il y a un peu pitié. Tu vois, le mec il était là, il mettait des triplés, il faisait des dingueries. Là, c'est à peine s'il est guéri du Covid, là. Franchement, il y a un peu pitié, sors-le, s'il te plaît. Non, oui, mais il va apprendre de Messi, de Neymar. La seule chose qu'il a appris d'eux, c'est comment parler d'argent. Voilà, maintenant il veut ses droits d'image en équipe de France. Maintenant il est là, il veut une prime à la signature. Oh, frérot, calme-toi. Une prime de 100 millions, oh, calme-toi, frérot. Oh, mais il est devenu gourmand. Le mec il dit qu'il s'inspire de Ronaldo. Ronaldo, oui, mais pas de Cristiano Ronaldo. De l'autre Ronaldo là, Ronaldo. Alors, il s'inspire de lui. Il est venu au Real en étant très gourmand, voilà. Là c'est pareil, t'es trop gourmand, frérot, calme-toi. Calme-toi sur le salaire. Franchement, il mérite pas le Ballon d'Or. Tu vois, on aime bien Mbappé, mais cette année non. Je vais franchement entre Salah, Sadio Mané et Benzema. Tu vois, déjà pour Liverpool, faudra choisir un. Entre Salah et Sadio Mané. Tu vois, du point de vue de la sélection, bah Mané il a gagné la CAN. Il a qualifié son pays pour la Coupe du Monde. Mais d'un point de vue club, faut reconnaître aussi d'un point de vue club que Salah, bah c'est meilleur buteur.
C'est le meilleur buteur de Première Ligue et c'est le meilleur passeur de Première Ligue, tu vois. Mais depuis la CAN, il a été un peu en méforme. Mais depuis la CAN, Sadio Mané est un peu revenu, tu vois. Mais il aurait dû avoir ce niveau depuis le début de saison. C'est ça le problème. Donc ça, franchement, pour les départager, ça va se jouer sur la demi-finale et en finale. Par exemple, si en finale, Sadio Mané m'a doublé ou Salah m'a doublé, même pour le titre, en Première Ligue. Si c'est Mané qui donne le titre ou si c'est Mané qui donne le titre à Liverpool ou Salah, bah voilà. Pour moi, c'est ça qui va les départager. Mais sinon, le grand favori, mais c'est les Cabernet. Ah, la vérité, c'est lui. C'est Karim Mercedes Benzema. Non, il a pas un cœur, il a un moteur ici. Non, mais c'est un V8 qui est ici, le grand favori. Il porte le Real Madrid. C'est le Real Benzema Madrid. Donc c'est lui le grand favori. Et si le Real gagne la Ligue des Champions, donnez-lui directement. Même après, pendant qu'il soulève la Ligue des Champions, venez, donnez-lui le Ballon d'Or. Donnez-lui le Ballon d'Or directement. Voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà. Est-ce que pour vous, Lewandowski et Mbappé sont légitimes à être dans la conversation pour le Ballon d'Or? Et donnez-moi votre favori dans les commentaires. Et on se capte plus tard.